Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout petit complément sur la PLT, la PLY. Donc vous pouvez retrouver ça dans votre manuel qui est en téléchargement en description. La PLT, ce qui se passe, c'est qu'on avait vu que quand on en est deux coins qui sont bien placés comme ça, on les mettait à gauche, on lançait. Et si vous avez déjà fait plusieurs résolutions, vous êtes peut-être rendu compte de ça. Là, j'arrive, hop, je fais ma PLT, je regarde, ah ben qu'est-ce qui se passe? Donc je tombe sur une Z. Là, je suis dans ce cas-là, oh, bon, ben je fais ma PLT. Ok, ah ben je suis encore sur une Z. Ah bon, là, je suis de ma PLT, je la lance. Ouais, et je la rate. Non, c'est bon. Et ben j'ai un skip, mon cube est fini. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir une fois qu'on sait comment est la PLLT. Parce que, en fait, la PLLT est une PLL qui permet de finir son cube à chaque fois, hein, parce que c'est une vraie PLL. Donc si je prends dans ces cas-là, par exemple, j'ai bien les deux côtés. Mais si on regarde la PLLT, le dessin veut dire qu'on échange ces deux coins. C'est comme ça qu'on fait pour échanger. Ces deux coins sont bien placés, donc on échange ces deux-là. C'est le principe de la PLL en deux temps pour placer les quatre coins. Mais on voit aussi que ces arêtes-là vont s'échanger et donc celles-là sont bonnes. Si je regarde dans mon cas là, cette arête-là est pas bonne. Elle veut aller là et celle-là, elle veut aller là. Alors que celle-là est bonne. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une PLLR, donc c'est une autre formule à apprendre. Donc ça marche pas en PLL de temps, celle-là. Si je prends celle-là, je vois que mon arête là est bien placée. Celle-là aussi, c'est une R', je crois. Je sais plus exactement les noms. Donc là, si je fais ma PLLT, mon cube ne sera pas fini. Et je vais être obligé... Là, j'ai eu une U, une USIM, je sais jamais lequel est U ou USIM. Donc la PLT, elle est facile à reconnaître parce que quand on a les deux coins qui sont là, il faut qu'on ait deux barres là. Une barre ici de même couleur et les deux barres ici de même couleur. C'est l'explication du schéma qui dit que ces deux-là sont bien placés, ces deux-là sont bien placés. En fait, la T, elle est là. On va échanger ces deux coins et ces deux arêtes. Celle-là veut aller ici et celle-là veut aller ici. Elle est facile à reconnaître parce que alors si vous êtes comme ça, bon, on voit qu'on a une barre là, une barre là. Sinon, vous pouvez faire... Alors, c'est pas terrible en cube quand vous êtes en résolution de tourner tout comme ça, mais peut-être au début pour vous habituer. Si on a les deux barres là en haut 1, on est dans le cas là de la PLT et on sait tout de suite que mon cube sera fini. Et ça vous fait gagner une petite seconde, je pense, plutôt que de regarder et vous dire. Pour la Y, on a la même chose. Si on arrive dans le cas où on veut orienter les coins, placer les coins alors qu'il n'y en a aucun de bien placé, on avait dit qu'on faisait la Y. Et après, hop, il faut finir avec la deuxième. Là, je suis dans le même cas. J'ai aucun coin où il y a deux couleurs sur le même côté. Donc, je fais ma PLY. Hop. Et je finis. Et là, je suis pareil. Hop, je fais ma PLY. Ah ben mince, elle est finie. Donc, pour la PLY, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que les deux arêtes qui sont là et les deux arêtes qui sont là, elles sont bonnes. On la reconnaît assez facilement comme ça. Donc ces deux coins sont à échanger et les deux arêtes là s'échangent. Donc celle-là, quand on est dans ce cas-là, on va tomber dans une PLY. Et c'est important aussi de bien la reconnaître parce que là, si vous êtes comme ça, vous la reconnaissez. Ah, je suis dans le cas d'une PLY, je la lance. Super, mon cube est fini. Je ne perds pas de temps à vérifier. Ah mince, j'ai eu un skip, mon cube est déjà terminé. Et c'est important de la reconnaître parce que regardez, dans ce cas-là, on est sur une PLY. Alors autant tout à l'heure sur la PLLT, même si vous ne la reconnaissez pas, vous allez être obligé de placer de toute façon les deux coins qui sont bien placés à gauche. Donc même si vous ne la reconnaissez pas, quand vous allez lancer, ça va forcément finir votre cube. Alors que la PLY, si vous ne la reconnaissez pas, eh bien, vous êtes là, vous remarquez qu'il n'y a aucun face où il y a deux coins pareils. Et bien, au moment où vous allez la lancer, eh bien, elle ne va pas marcher parce que vous ne l'avez pas bien mis au bon endroit. Donc, c'est important de la voir, la PLY. Elle est assez facile à reconnaître. Hein. On voit, il y a
l'arête et le coin là qui est bon, l'arête et le coin là qui sont bons, et il y a juste le coin au milieu. Quand vous arrivez, vous avez fini votre OLL, vous regardez, vous voyez qu'il y a à aucun endroit, il y a deux coins oui, pareil sur une face. Donc on sait qu'on va être sur une Y pour placer nos 4 coins. Mais en regardant, hop, vous voyez que vous êtes sur une Y et vous venez bien la placer comme ça avec, quand vous faites ce mouvement F, il faut que ça soit le coin qui est pas bon, qui parte en premier. Comme ça, vous savez que vous allez finir votre cube et vous n'avez plus qu'à l'ajuster. Voilà. Ça, c'est des petites astuces qui vous permettent quand même, vu que vous les connaissez, les PLT et les PLY, autant savoir dans quel cas elles fonctionnent et qu'elles terminent le cube. Comme ça, si jamais vous êtes en compétition et que vous tombez sur le cas de la PLT, eh bien, vous n'en faites qu'une seule. Et ça vous fait gagner à peu près 3 secondes. Ça tout dépend de la vitesse à laquelle vous faites la dernière PLL. Voilà, c'était un petit conseil pour aller encore plus vite.